Salut à tous, Suzuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Le dernier update date du 18 juillet 2022. On a fait un update du marché global, analysé le marché du Bitcoin, parlé du The Merge sur l'Ethereum et terminé par le plus gros burn sur le Shiba Inu. Pour aujourd'hui, on va revoir en vue le marché global de la crypto, le Bitcoin, parce que depuis 2 jours, comme tu l'as certainement vu, il y a pas mal de mouvements. Et niveau actualité, on va parler de Dubaï et du Metaverse, d'Elon Musk et Twitter et de Three Arrows Capital. Juste avant de commencer, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés et ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple Nexo où en déposant 100 $, alors par la suite, tu vas gagner 25 $ en Bitcoin. Alors pour commencer au niveau du marché global, au niveau de la capitalisation boursière, on vient de dépasser les 1 trillion de dollars, donc on est exactement sur 1 trillion 68 milliards de dollars. Et il y a 7 jours, on était à 850 milliards de dollars. Et si on prend ce graphique-là sur le dernier mois qui vient de s'écouler, on peut réellement voir que depuis presque 10 jours, il y a réellement une tendance haussière où le 13 juillet, on était à 883 milliards de dollars et aujourd'hui, comme je viens de le dire, on est à plus de 1 trillion de dollars. Et en fait, cette tendance haussière, elle est assez significative. Si on prend le graphique depuis le début de son historique, on peut clairement voir que ici, on avait touché le fond au niveau de la capitalisation boursière. En fait, c'était exactement au même niveau que l'année 2021. Donc, durant l'année 2021, on avait aussi touché le fond et c'était environ 850 milliards de dollars. Et comme on peut le voir justement après avoir atteint les 850 milliards, juste après, on avait eu une tendance haussière assez importante où on avait on avait tout simplement explosé les scores. Donc, on était passé de 850 milliards de dollars à 3 trillions de dollars. Et en fait, ce qu'il se passe actuellement, c'est que là, on peut voir, donc on était en plein dans un bear market rally et actuellement, donc là, nous depuis plusieurs mois, on était aussi dans un bear market rally et actuellement, on est en plein dans une tendance haussière qu'on a actuellement depuis environ 10 jours, donc qui est justement celle ici. Alors ensuite, on peut passer sur la carte thermique pour cette dernière 24 heures. Alors on peut voir qu'il n'y a pas énormément de vert. Donc au niveau du Bitcoin, on a 0%, un Ethereum à moins 0,53% et tous les autres jetons, le rendement n'est pas très intéressant pour ces dernières 24 heures. Mais par contre, si on prend la carte thermique pour ces 7 derniers jours, là, ça a vraiment explosé de tous les côtés. On a un Bitcoin à presque plus 22%, un Ethereum à presque 50% en plus, un AMP à presque 20%, un BNB à plus 20%, un Ripple 20%, ADA à presque 30%, un Doge à presque plus 25%, un Polygon Matic à presque plus 72%. Et rien que pour cette carte thermique, on voit qu'il y a eu réellement un engouement depuis ces 10 derniers jours sur la globalité du marché de la crypto. Et forcément, quand on a un marché qui est autant dans le vert depuis ces 7 derniers jours, on a un Crypto Fair Grid avec un score qui est plutôt intéressant. Actuellement, sur le Crypto Fair Grid, pour aujourd'hui, on est sur un score de 31. Alors ça, en fait, ça suit plus ou moins ce que j'avais dit dans les updates précédents. Dans les updates précédents, j'avais dit que si le Crypto Fair Grid dépassait les 20, alors directement, ça pouvait monter très très vite et ensuite passer les 25, voire 30. Et c'est exactement ce qu'il se passe actuellement. On avait dépassé le score de 20, ensuite on est passé à 25 et on est directement passé au-dessus des 30. Hier, on était sur un score de 30. La semaine passée, on était sur un score de 25. On était aussi en extrême fear. Aujourd'hui, on est en fear. Et le mois dernier, on était seulement sur 9. Alors souvenez-vous, on était vraiment dans une situation un peu compliquée au niveau du marché global de la crypto. On pensait à chaque fois que le marché allait remonter, mais à chaque fois ça rechutait et ça rechutait pas un tout petit peu, ça faisait des moins 10-15% sur le Bitcoin. Et du coup, le mois passé, on était seulement sur 9 et on peut réellement voir une évolution depuis ces 10 derniers jours. Et en fait, par rapport à l'évolution, c'est assez logique puisque dès qu'on a passé les 20, forcément, ça a attiré énormément d'investisseurs et ensuite, ça a créé un effet boule de neige et du coup, ça a amené énormément de nouveaux acheteurs ou peut-être des anciens acheteurs qui ont vendu leur position en cours de chute. Et du coup, forcément, ça crée un engouement, donc ça va créer un effet boule de neige. Alors après avoir vu tout ça, on va analyser le Bitcoin. Actuellement, on a un jeton du BTC qui vaut 23 445 $. Et si je me souviens bien, dans l'update précédent qui date d'il y a 2 jours, on était seulement à 20 000 $. Et quand on est sur le graphique, on peut tout simplement constater qu'il y a cette fameuse tendance haussière depuis plus ou moins 10 jours. Donc on peut voir qu'il y a énormément de bougies dans le vert. Donc il y a eu 4 bougies consécutives dans le vert. Ensuite, il y a eu une journée où on avait fait un bon bump et ensuite directement ça avait rechuté. C'était durant ce week-end. Et ensuite, directement après, on est sur 2 bougies à tendance haussière consécutive. Et du coup, cette tendance haussière, elle a conclu une hausse de plus de 26%, qui est quand même un bump
assez important. Et du coup, forcément, quand on a un bump plutôt important sur le marché du Bitcoin, alors forcément, il y aura des répercussions sur presque tous les autres jetons. Et évidemment, tu viens de le voir sur la carte thermique, on a tous les jetons qui sont dans le vert. Alors si on dézoome un peu au niveau du graphique, alors déjà on peut constater la tendance haussière sur laquelle on est actuellement. Donc cette tendance haussière, elle est très linéaire, il n'y a rien de fifou. Et du coup, quand il y a une tendance haussière qui est linéaire, alors forcément, ça va rendre un bump très agressif. Et c'est exactement le cas, on a fait quand même un plus 25% en seulement quelques jours. Et en fait, toute la période du 15 juin au 20 juillet, elle est assez intéressante puisque on était en plein dans un bear market rally. Mais par contre, le bear market rally, on s'en sort avec une tendance haussière, contrairement au bear market rally qu'on avait vécu du 15 mai au 15 juin. Donc là, je réexplique, on avait eu un bear market rally, on avait eu une petite tendance haussière et directement après, on s'avait rechuté. On était descendu d'un jeton qui valait 32 000 $ à directement 19 000 $. Et en fait, c'est ça le danger d'un bear market rally, c'est que si après un bear market rally, il y a une tendance haussière ou baissière, en fait, les répercussions peuvent être très importantes puisqu'il y aura un effet boule de neige, puisque durant un bear market rally, il y a énormément d'attentes de la part des investisseurs et il y a aussi énormément d'attentes de la part des nouveaux investisseurs qui attendent simplement d'être prêts pour acheter du Bitcoin. Alors ensuite, après avoir analysé le marché du Bitcoin, je voulais rapidement passer par l'Ether. Alors, on a un jeton Ethereum qui vaut pour le moment 1541 $. Et si on se penche sur le graphique, on peut tout simplement voir qu'il y a eu une hausse assez violente. Donc, on est passé d'un jeton Ether qui valait 1000 $ à un jeton Ether qui vaut 1624 $ hier. Et ça s'est déroulé en seulement 7 jours. Donc, c'est à peu près similaire au jeton du Bitcoin. On a eu 4 journées consécutives en positif. Et ensuite, on a eu une journée où là, ça a stagné. Et ensuite, directement après, on a eu une hausse plutôt violente. Donc, c'était pour ce lundi 19 juillet. On a fait en une journée un bump de 20% sur l'Ether. Alors après avoir vu tout ça, on peut passer aux actualités. La première actu, elle concerne Dubaï et la métaverse. Alors je t'explique, on a l'émirat de Dubaï qui a annoncé son plan pour faire passer le nombre d'entreprises blockchain et métaverse de 1000 actuellement à 5000 dans 5 ans. Et ce plan-là, il s'appelle Dubaï Metaverse Strategy et ça vise justement à créer beaucoup plus d'emplois à Dubaï en 5 ans et ça serait plus de 40 000 emplois qui seraient créés en seulement 5 ans. Alors tout ça évidemment, c'est pas pour faire plaisir à la population ou quoi que ce soit, c'est parce que ça rapporterait plus de 4 milliards de dollars à l'économie locale. Et par rapport à ça, on a un tweet qui est sorti de la part du prince héritier Sheikh Hamdan. Aujourd'hui, nous avons lancé la stratégie du métaverse de Dubaï, la prochaine révolution dans le domaine technologique et économique qui affectera tous les aspects de la vie au cours des 2 prochaines décennies. À Dubaï, 1000 entreprises travaillent actuellement dans ce secteur qui contribue à hauteur de 500 millions de dollars à notre économie nationale. Nous nous attendons donc à ce qu'il augmente fortement au cours de la prochaine période à venir. Alors, il est quand même important de noter que l'émirat de Dubaï est le pionnier de la blockchain parce qu'il propose des législations pas du tout strictes, donc forcément il y a plein de sociétés qui se dirigent vers Dubaï, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour nous les clients, mais en tout cas Dubaï semble assez déterminé pour être dans le top des pays pour la blockchain. Alors après on peut passer à la deuxième actualité, alors elle concerne Three Arrows Capital. Alors je le rappelle, mais Three Arrows Capital en fin juin 2022 il se plaçait en faillite car il n'avait plus du tout de fonds. Et cette faillite, elle était principalement causée à cause de l'effondrement du Terra et du stand-by de Celsius. Alors aujourd'hui, on a un document de Teneo et grâce à ce document-là, on a accès à la liste des entreprises qui ont déjà porté des réclamations pour tenter de récupérer l'argent prêté à Three Arrows Capital et les dettes réclamées se comptent pour des dizaines de millions de dollars. Alors là, sur le graphique, tu peux voir que celle qui réclame le plus, c'est Equities First Holding et cette société-là réclame pour plus de 150 millions de dollars. Alors je le précise encore une fois, mais Three Arrows Capital n'ont plus aucun fonds, ce qui met énormément de sociétés un peu dans le mal. Et ensuite, la seconde entreprise à réclamer énormément de fonds, c'est Celsius et c'est pour un montant de 75 millions de dollars. Alors forcément cette dette, si elle est remboursée, ça va pas du tout sauver Celsius, mais Celsius maintient quand même son idée d'être remboursé par Three Arrows Capital. Ensuite, à la troisième position sur la liste, on a Filecoin qui réclame pour plus de 60 millions de dollars, Deribit pour 50 millions de dollars, CoinList pour 30 millions de dollars. Et si tu veux savoir au total, Three Arrows Capital en a pour 3,5 milliards de dollars à rembourser et il y a pour 27 sociétés différentes qui réclament des fonds. Et en fait, qu'on voit plein d'entreprises qui sont actuellement dans le processus de la faillite, on voit clairement que c'est une succession contagieuse de chutes de projets crypto qui se déroulent. Et d'ailleurs, en commentaire, si tu connais un écosystème ou projet crypto qui te semble très fragile, n'hésite vraiment pas à le citer en commentaire. Et ensuite, on peut passer à la troisième et dernière actu. Elle concerne pas du tout les cryptos, mais elle concerne Twitter et Elon Musk.
Dans l'un des updates précédents, on avait déjà évoqué qu'Elon Musk avait rompu son contrat de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars et on avait aussi appris que Twitter suivait Musk en justice et cette action de la part de Twitter c'est simplement pour faire en sorte qu'Elon Musk rachète Twitter et aujourd'hui on a appris que Twitter avait remporté le procès accéléré et ce procès-là aura lieu en octobre 2022. Et ça montre très clairement que Twitter est très motivé à ce qu'Elon Musk passe à l'achat. Et juste après l'annonce du juge pour permettre le procès accéléré, il y a l'action de Twitter qui a bondi de 4% en seulement 1 heure. Alors c'est déjà la fin de cet update, si ça t'a plu évidemment tu peux liker et t'abonner. En description comme d'habitude tu peux retrouver plusieurs liens affiliés et ces liens affiliés sont avantageux pour toi comme par exemple le Nexo où en déposant 100 $ alors tu vas gagner 25 $ par la suite. C'était Utsuki, à très bientôt.